lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. La vraie honte n'est pas dans l'injustice subie, elle est dans l'indifférence organisée. C'est ainsi que je ne pouvais plus tolérer que des hommes et des femmes qui servent l'État vivent eux-mêmes dans des conditions indignes de l'État qu'ils défendent. Au début de ce second quinquennat, j'ai pris devant la nation un engagement explicite qu'aucune Congolaise et aucun Congolais, où qu'ils vivent sur notre territoire, ne soit privé de services publics dignes de ce nom, qu'il s'agisse de la police, de la justice, de l'éducation, de la santé, de l'état civil, de la fiscalité ou de l'administration territoriale. Cet engagement vaut pour tous, mais plus encore pour celles et ceux qui, sous l'uniforme de la République, consentent les sacrifices les plus lourds pour la patrie. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération.